Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur la création de pages et des différents menus. Mais avant, je vais revenir vous montrer dans les médias. Je vous avais parlé que désormais WordPress crée automatiquement des groupes. Et donc, selon ce que vous postez, ça va immédiatement dans un groupe. Donc là, je suis sur ma plateforme où je construis la plateforme de cours. Donc là, c'est un affichage en grille. Après, vous avez un affichage en liste, comme ceci. Mais franchement, moi, je préfère l'affichage en grille. Donc, vous allez voir, ça se fait tout seul, hein, tous les médias. Et là, vous avez tous les groupes qui sont créés automatiquement. Bon, il n'y aura pas forcément des objets dans chaque groupe, mais c'est tous les groupes qui ont été créés au départ. Donc là, si je fais images, il y a toutes les images. Les sons, voilà, il y a deux sons que j'utilise plus, mais que j'ai gardé pour en prévision de secours. Vidéo, il n'y en a pas. En fait, si oui, il y en a une petite qui explique, qui doit durer 3-4 minutes. Voilà, des vidéos très longues, en général, je mets des liens YouTube. Parce que je ne recommande pas de mettre trop de vidéos sur le site. Après, documents PDF, c'est pareil, hein, vous allez voir, en document, c'est les PDF. Les PDF, c'est les PDF. Bon, après, vous avez feuilles de calcul, archives non rattachées, les miens. Non rattachés, qu'est-ce qu'il y a? Non rattachés, il y a. Ouais. Hmm, si on veut. Ils sont pas rattachés dans. Oui, enfin bon, c'est. Vous en tenez pas compte de non rattachés. Je vois pas l'idée du groupe. Enfin bref. Donc on va revenir sur tous les médias. Non, je vais d'abord parler de toutes les dates. Alors en fait, ouais, vous avez toutes les dates où j'ai posté des images et voilà. Donc ça c'est tous les médias. Vous pouvez sélectionner que les images. En décembre 2024, les sons, eh ben non. Janvier, enfin bon, vous avez compris le principe, si vous voulez rechercher, non, il n'y a pas de son. Donc on revient à toutes les dates et après vous avez cet onglet section groupée. En fait, c'est pour supprimer des images. Voilà. Vous sélectionnez plein d'images. Je ne vais pas le faire, hein, je vous montre, vous en sélectionnez autant que vous voulez et vous cliquez sur supprimer définitivement. On va faire annuler quand même, hein, parce que ça va perturber tout le site. Ben voilà, c'est ce que je voulais rajouter, que j'ai oublié de vous dire. Donc maintenant, on va passer à la suite. Création de pages. Donc moi, j'ai déjà des pages créées. Donc, pour créer les pages, vous allez sur le menu de gauche, pages, toutes les pages. Moi, il y a toutes les pages qui sont créées pour faire les menus. Ben, je vais vous montrer, c'est simple, hein. À la base, vous aurez deux pages par défaut que vous pourrez supprimer. Et donc, vous cliquez là-dessus, ajouter une page. Et là, ça bascule sur l'éditeur Gutenberg, hein, le constructeur de pages par défaut de WordPress. Et là, on va marquer nouvelle page. Hein. C'est juste pour vous montrer comment l'enregistrer. Bon, j'ai pas mis la majuscule. Publier, il faut publier deux fois. Enfin, on a appuyé deux fois sur publier. On revient en arrière, on entend bien compte. Et nouvelle page est là. Elle est là. Et tant qu'on y est, je veux, avant de la mettre à la corbeille, hein, bon, là, il y a un petit menu avec des onglets. Bon, là, on n'a pas fait encore la mise en page avec Elementor, hein, donc voilà, là, c'est fait sur celle-là, modifié avec Elementor. Enfin bon,
Donc là, vous cliquez sur voir, vous allez voir une page où il n'y a rien du tout. On revient en arrière. Allez, pages, toutes les pages. Elle est où? Nouvelle page. Voilà, modifier. C'est ce que voilà, je voulais vous montrer. Modifier, on clique sur modifier, on revient là. On va changer le nom de la page. Mais on a plus pratique. Modification rapide. Bon, mettons que je veux le faire tout accroché. Donc je fais non. Non, je veux rajouter la majuscule. Nouvelle page site, par exemple. Et donc là, il va falloir faire nouvelle en minuscule, tirer page, tirer site. Voilà, c'est le slug. Les slugs, s'il y a plusieurs mots, à moins que ce soit un mot tout accroché, vous faites tout accroché, mais pas de majuscule. Et s'il y a plusieurs mots, vous faites des tirés du 6 entre chaque mot. Bon, là, il n'y a pas de parent, c'est une page. Voilà, là, vous vous occupez pas des masses de ça et vous faites mettre à jour. Voilà. Mais comme c'était pour vous montrer comment on faisait une page, on va jeter à la corbeille. Celle-là, hein. Donc, corbeille, si vous voulez vider la corbeille, vous allez dans corbeille, vous sélectionnez tout, action groupée, supprimer définitivement, appliquer. Voilà, vous n'aurez plus de pages dans la corbeille. Là, c'est toutes les pages, et ça, là, toutes les pages, vous avez. Il y en a une qui n'est pas publiée, et publiée, il y en a 10. Enfin bref, voilà. Donc on va passer au menu, la création de menu. Alors la création de menu, ça se passe dans Apparence. Vous cliquez sur Apparence, vous descendez Menu. Donc je vais créer les 3 menus avec vous, hein. Je vous ai montré, vous avez vu, pour créer des pages, c'est assez simple. Donc on va faire le nom de menu. Je vais l'appeler celui d'en haut. Ou du leader. Enfin, vous l'appellerez comme vous voulez, hein. Celui d'en haut. Là, on va sélectionner menu d'entête 1 et on va créer le menu. Bon, j'ai dit on va créer le menu, merci. Et après, on va rajouter les pages qu'on veut dans ce premier menu. Donc, des fois, tout n'apparaît pas, mais là, je pense que ce que j'ai besoin, c'est là. Voilà, alors vous sélectionnez à propos, contact, service, blog. Non, blog, non, je vais vous le montrer autrement. Service, voilà. Ajouter au menu. Ah, donc le menu, c'est vous pouvez déplacer de différentes façons. Par exemple, là, vous déroulez le mini-menu, ça c'est 5 sur 5. Donc vous pouvez marquer 1 sur 5. Enregistrer le menu et vous allez voir, elle est passée en tête. Mais il y a plus simple, c'est-à-dire c'est du glisser-déposer. Voilà, service et contact. Donc on peut faire des sous-menus, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que j'ai fait créer service 1 et 2. Donc on va... Voilà. Et puis alors si vous mettez des pages dans un sous-menu, je vous conseille de ne pas trop en mettre. Donc pour faire un sous-menu, c'est simple. Vous sélectionnez, vous repartez un peu vers la droite. Pareil avec le second. Enregistrer le menu. On va aller voir ce que ça donne. F5. Ça n'apparaît pas. Attendez, ça n'apparaît pas. Oui, ça n'apparaît pas, mais pour que ça apparaisse, il faut que je vous montre quelque chose dont je n'ai pas fait le cours encore. C'est-à-dire le thème Bloxy. Donc, on va y aller quand même, hein. Donc, on va créer les menus et après je vais vous montrer
comment les faire apparaître. Donc là c'est bon. Créer un nouveau menu. Menu en bas. Menu en bas. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, j'ai pas mis de majuscule parce que c'est pas un nom, un menu qui va rester. Donc lui, on l'attribue à menu pied de page et créer le menu. Voilà. Et là, on va mettre les pages destinées à aller dans le bas de page, le menu de pied de page, le footer. Donc ce sera confidentialité. Voilà, j'en ai créé quelques-unes. Mais vous verrez, il y aura un cours où je vais aborder toutes les pages dites obligatoires, hein, et vous aurez des exemples de pages en PDF. Voilà, donc on fait enregistrer le menu. Et maintenant, on va créer un nouveau menu. On va l'appeler menu mobile. Enfin, moi, je vais l'appeler menu mobile, hein. Vous lui donnerez le nom que vous voulez. Non, c'est les précédents menus que j'ai créés. Menu mobile. Bon, j'ai toujours pas mis les majuscules, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Et lui, vous sélectionnez menu mobile. Créer le menu. Je sais pas si j'ai appuyé, voilà. Le menu est créé. Là, enfin, il n'y a pas besoin de tout voir, les principales pages sont là. Et donc, menu mobile, vous avez juste besoin de faire le menu principal. Voilà, on mettra service, on va mettre que ces trois pages. Je vous ai pas montré blog. Voilà, ajouter au menu. Je vais vous montrer blog. Enregistrer le menu. On va revenir sur le menu d'en haut. Sélectionner, hein, vous voyez. Si vous voulez modifier un menu, vous avez vos trois menus, vous passez de l'un à l'autre et vous marquez sélectionner. J'ai encore trois petites choses à vous montrer. Donc, je vais vous montrer comment rentrer des liens personnalisés. Bon, les articles, il n'y en a pas. Ça, c'est catégorie, il n'y a rien pour le moment. Je vous montrerai un peu plus tard comment créer un blog. Donc, on va revenir sur le lien personnalisé. Et je vais aller chercher un blog. Blog WordPress, hein, par hasard. Ça n'a vraiment aucun rapport avec la formation. Alors, non, ça c'est sponsorisé. Non, c'est pas un blog ça. Je veux vraiment un blog. Voilà, le WordPress.fm blog. C'est juste pour vous montrer la création d'un permalien. Vous copiez le lien, l'URL. Voilà, on copiait. On était où? C'était celui-là. Là, vous rentrez l'URL. Et là, vous rentrez le texte du lien, autrement dit blog, mais ça peut être tout à fait une autre page. Ajouter au menu. Et voilà, on peut le mettre au-dessus de contact et ne pas oublier d'enregistrer. Et donc, si vous voulez supprimer des pages d'un menu, c'est assez simple, hein. Vous déroulez le petit croissant, et vous appuyez sur retirer. Voilà. Alors, aucun parent, en fait, là où il y aura des parents, c'est là. Voilà. Le menu parent, c'est le menu principal. C'est la page principale dans le menu, c'est service. Et donc, lui, c'est 1 sur 2, c'est service 1. Et pareil pour service 2. Voilà, c'est des sous-menus, c'est les enfants de la page principale service. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Enregistrer le menu, je ne sais plus si j'avais fait. Dans le doute, je réenregistre. Logiquement, il n'y a toujours rien. Et non. Donc, je vais vous montrer. On va aller vite fait, parce que c'est pas le but du cours. On va aller dans personnaliser.
Je vous le remontrerai quand on fera le détail de Bloxy, du thème qu'on va utiliser. Donc on va aller en tête. Le logo il y est déjà. On va prendre menu 1. Là, on sélectionne. Là, vous sélectionnez. Ça, c'est par défaut. Donc on va prendre celui d'en haut. Bon, ça on laisse, on verra plus tard. Publier. Par contre, le texte, couleur de la police. Ah oui, on va le faire de cette couleur. Voyons, ça devrait apparaître logiquement. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Donc on fait publier. Et je vais vous montrer le menu. Non, qu'est-ce que je fais là? Non, non, là, là. Menu d'en haut, publier. Voilà, c'est là. Retour. Qu'est-ce que je voulais montrer? Non, on est toujours dans en tête. Voilà, pied de page. C'est le même principe. Là, il y a le copyright. Enfin, on y reviendra plus en détail prochainement. Menu, c'est pareil. On clique sur menu par défaut. Où il est? Comment ça? Il n'y a pas. Ah, il est où celui d'en bas? Mais. C'est menu mobile. Bon. Il y a un truc qui m'échappe. Bon, publier. Non, c'est pas ça. On va faire. Non, il y a menu 2. Bon, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il veut pas m'afficher. Pourquoi il n'est pas dans la liste? C'est bizarre. Il me manque un menu là. On va revenir, enfin on va publier plus ou moins. On va revenir, on va fermer. Menu d'en haut. Menu en bas. Pourquoi sélectionner? Pourquoi je l'ai créé, il n'apparaît pas. Menu pied de page, voilà. Enregistrer le menu. Voilà, on va tout vérifier. Menu mobile sélectionné. Mobile, ça c'est bien. Et le premier, il était celui d'en haut. Sélectionné. Il est bien sélectionné. Bon, là je vais vous montrer. Il y a le premier menu d'en-tête à propos. Là, vous voyez les sous-menus, service 1, service 2. C'est ce que je vous disais, vous pouvez pas, si vous avez prévu plusieurs sous-menus, selon l'activité que vous allez faire, n'en mettez pas trop, vous voyez, que ça ne descende pas jusque-là. Bon, pourquoi le menu d'en bas, il ne veut pas me le montrer? On va retourner dans personnaliser. Voilà. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Pied de page. Pied de page. Alors. Bon. Je comprends pas. Par défaut, ben, il va rien afficher. Hein. Ah oui, il me refait le même menu. Je sais pas. Bon, il y a un petit souci. Je vous ai montré les principes. Je vais pas rester menu itérable, non. Sélectionner. Non, je comprends pas. Le menu mobile. Non, ça c'est un pied de page. Bon, je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Je vais le mettre en pause. Je vais essayer de régler le problème. Ne bougez pas, je reviens. Voilà, me revoilà. J'ai réglé le problème. En fait, vous allez voir, il apparaît.
ça faisait doublon avec menu. Voilà, là vous avez le menu du haut et là vous avez le menu du bas. En fait, j'ai modifié son nom. Voilà, menu en bas, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas apparaître. Donc là vous avez tous les menus. Défaut, par défaut c'est le menu 1, celui d'en haut. Donc j'ai changé le nom du menu et j'ai remis exactement les pages dedans et en bas il apparaît. Voilà, c'est des petits trucs à savoir si vous cherchez. Et voilà. Euh, et là, vous avez le menu de mobile. Voyons, non. Copyright. En tête. On va revenir en haut. Ça, on était dans le pied de page. En tête. Voilà, vous avez le menu mobile qui est là. Hein, mais on y reviendra par défaut. Menu mobile. Publier. Et voilà. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'est... N'en tenez pas compte, c'est autre chose. Je fais des tests. C'est pour faire des maquettes pour mon autre activité. Donc, voilà, j'ai résolu le problème. Je suis content et vous aussi. Le cours, c'est terminé. Hein. En fait, j'ai sélectionné, j'ai enlevé menu, donc ça a refait un menu. Voilà, en bas, tout est rentré dans l'ordre. Et c'est impeccable. Bon, ben voilà, on en a terminé. Je vous dis à bientôt pour la suite.